Young Influencers for Ecological Change, c'est un rassemblement de jeunes activistes et un appel à l'engagement. Chacun peut réagir, chacun à sa manière face aux défis climatiques. En France, nous avons décidé de mettre en avant celles et ceux qui s'engagent en faveur d'une alimentation durable. Bonjour, moi je suis Damien Rabourdin, je suis le directeur de l'association Le Loup Batasse. Le Loup Batasse, c'est une association d'éducation et de formation à l'environnement et aux transitions qui se situe à Pérols en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, et qui, entre autres, gère un écogîte de groupe qui fonctionne à l'énergie solaire et qui se situe en pleine forêt provençale. L'agriculture, pour nous, c'est pas quelque chose qu'on pratique parce qu'on est plutôt un centre pédagogique. Et effectivement, on a un jardin dans le Loup-Batasse, un jardin pédagogique en permaculture. On a aussi un jardin forêt. Et du coup, c'est des exemples d'agriculture durable, mais ce n'est pas des espaces où on produit, c'est des espaces où on va faire des ateliers pédagogiques et de la formation pour les adultes. Donc, pour nous, ça, déjà, avoir ces outils-là, c'est très important. C'est des supports d'action, c'est des supports aussi pour les participants à nos activités qui vont pouvoir pratiquer en fait, dans ce jardin, en fait, les choses ce pourquoi ils sont venus. Donc, on essaye de mettre en pratique ce pourquoi on les éduque. On accueille des fois des jeunes qui savent pas ce que c'est une courgette en fait en arrivant au Louatas, qui n'ont jamais vu en fait le lien entre le légume, la terre et ce qu'il y a dans l'assiette. Du coup, quand on est avec ces publics-là, on peut pas du tout. On part de là où ils sont, donc on s'adapte et puis on dialogue, on coopère et voilà. Et donc l'idée, voilà, d'avoir cette démarche un peu intégrale de la terre à l'assiette où on va éduquer et en même temps faire. Pour nous, c'est une bonne manière de sensibiliser. Voilà. Alors, on se met en lien sur ces thématiques avec d'autres acteurs. Et ça, c'est un challenge énorme. On est dans un mouvement du coup, qui s'appelle le Mouvement des cuisines nourricières, qui a été cofondé au Loubatas en février 2020. Et du coup, un de nos challenges actuels, c'est de participer à la structuration de ce mouvement pour que l'approche qu'on a chez nous et que du coup, vous avez pu apercevoir lorsque vous êtes venu, elle se diffuse aussi dans d'autres endroits en France et peut-être même dans le monde. Et il y en a bien besoin parce qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience du problème climatique, du problème biodiversité, qu'il faut faire de l'alimentation durable. Mais par contre, comment on fait là, voilà, tout le monde se pose la question de comment faire. Il y a tout le monde qui a une partie de la solution. Voilà, mais du coup, nous, on a sûrement quelque chose à apporter. Et du coup, voilà, on apporte les choses. Et le but, c'est que ce soit repris et s'aimer au plus grand nombre. On n'est pas les seuls et il y a d'autres projets qui ont émergé. Je pense notamment à un projet qui s'appelle l'école comestible, qui est un projet d'éducation à l'alimentation dans les classes. Voilà, donc, en fait, ils font intervenir des cuisiniers, différents professionnels en fait, qui viennent accompagnés par des éducateurs dans les écoles avec, par exemple, une cagette de légumes et qui vont présenter les légumes aux enfants, voilà, faire des ateliers de cuisine dans les classes. Et ils ont une démarche, du coup, qui est très pratique, un peu comme la nôtre, qui est très intéressante. Et en fait, on ne la connaissait pas, cette initiative, et elle s'est développée en fait, assez récemment. Et elle s'est développée pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un besoin énorme au niveau sociétal. Et donc, nous, c'est très intéressant que d'autres projets se montent, qu'il y ait une diversité d'acteurs qui travaillent dans cette direction-là. Et donc, ça veut dire, si ces projets-là arrivent à perdurer, que en fait, ça va dans le bon sens. On dit toujours, nous, ça va sûrement pas assez vite. On bataille pour que les choses se fassent et on bataille surtout pour que, en pratique, ça se fasse. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire des injonctions, il faudrait faire comme ci, comme ça, mais derrière, que les pratiques ne changent pas. Donc voilà, on participe à ce mouvement-là. Et pour nous, voilà, on suit ce changement et on l'opère aussi. Je pense qu'on y participe. Et donc voilà, tout ça fait à mon avis, que voilà, des illustrations qui fait que les choses vont dans le bon sens. Mais on va vouloir toujours aller plus loin. Voilà, c'est important.